Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder une question que Nada elle avait posée. Donc, elle voulait savoir comment ça se fait qu'il y a personne d'autre qui entre dans notre vie pendant qu'on est sur le parcours flamme jumelle, si vous êtes sur le parcours flamme jumelle. Donc, comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a personne d'autre qui entre vraiment dans votre vie comme avant? OK? Comment ça se fait? Donc, j'ai envie d'aller prendre. Je vais avoir des réponses claires. Je vais prendre mes chamaniques. OK? Je vais aller voir si je peux voir. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne? En tout cas, je pense que j'ai saisi la question, là. Je vais vous la lire. La question est: pourquoi une autre personne n'arrive pas à entrer notre vie en parcours de lien sacré? Et qu'est-ce que ça engendre? Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça engendre. Ben, on va voir qu'est-ce qui fait que il y a pas grand monde qui entre dans notre énergie, hein? C'est transformation. Il y a une transformation ici. J'y vais avec mes lunettes. Ben ouais. Transformation. OK. Donc, lorsque vous êtes sur ce parcours-là, c'est un parcours qui vous transforme. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de rentrer dans votre énergie en général. OK? Vous avez des amis et tout ça, mais c'est un parcours seul. C'est votre propre parcours seul. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour quelqu'un de rentrer dans votre énergie pendant ce parcours. OK? C'est pour ça que vous pouvez être seul longtemps. Et ceux qui ont une tierce sont jamais vraiment tout à fait bien. En tout cas, sont pas en amour avec eux. Donc, même si une tierce, c'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est difficile. Il y a une transformation tout le long de ce parcours. C'est un amour qui transforme, qui vous change. OK? Je vais aller chercher une autre carte. Donc, c'est difficile pour quelqu'un de rentrer pendant que vous êtes... Mais, tu sais, une chenille dans son cocon, là, il n'y en a pas deux chenilles, hein? C'est ça. Une chenille. Et on a ici développement psychique. Donc, il y a ça aussi, votre intuition. Votre intuition est capable un petit peu plus qu'avant de vous dire, de vous dire qui est aligné avec vous et ou pas. OK? Donc, vous êtes plus capable de discernement et vous écoutez votre intuition. Vous êtes beaucoup dans votre spiritualité aussi. Donc, c'est difficile pour vous. C'est une ascension et c'est difficile pour vous de d'être avec quelqu'un d'autre ou d'avoir quelqu'un d'autre dans votre énergie pour le moment. C'est juste, c'est un moment seul. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est un moment seul. Pour vous recueillir, apprendre à vous connaître, changer les choses que vous avez envie de changer, que ce soit dans votre environnement physique ou que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit les deux, peu importe. C'est un moment que vous avez besoin seul. Et votre énergie va repousser les énergies qui vont entrer que vous n'aviez pas le temps de entertainer. Une mouche. Donc, c'est ça qui arrive.
C'est pour ça que c'est difficile pour quelqu'un de rentrer dans votre énergie. Et c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Et c'est pas toujours facile à expliquer ça. Des fois, vous le savez même pas. Pourquoi j'ai goût d'être seule, j'ai goût d'être seule ces temps-ci, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de changements en vous et ça prend beaucoup d'énergie. Et voir d'autres personnes, ça prend beaucoup d'énergie, même si on veut voir des gens, OK? Donc, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer après ou juste d'avoir du temps seul. C'est pas eux qui vous enlèvent rien, c'est juste que le temps, du temps pour penser, pour guérir et faire le travail intérieur, OK? Parce qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on ne s'ennuie pas. Pour ça, les moines au Tibet, ils sont capables de se percher sur le haut d'une montagne pendant des jours tout seuls. Ils sont dans un voyage intérieur. Et c'est pas plate, là. Non, non, non. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a personne qui peut entrer lorsque vous êtes sur ce parcours? Parce que vous êtes en pleine transformation et en développement psychique. C'est pour ça. J'espère que ça répond un petit peu parce que c'est sûr que ça devait être plus facile avant d'avoir rencontré votre masculin ou votre féminin ou votre autre, votre flamme jumelle. C'était pas la même chose, mais là, il y a comme un mur protecteur, un peu. Prenez les messages qui vous parlent, OK? Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et versez votre amour dans vos créations, plus leur énergie vitale devient importante. Et ça peut être dans n'importe quel art, c'est pas obligé d'être de l'art non plus, même si c'est dans ce lien ici. Mais si vous versez beaucoup d'amour dans vos créations, là, ça devient vraiment quelque chose, OK? L'énergie devient plus vitale. Alors, c'est ça que je vois dans pourquoi est-ce que cette personne... non, en fait, pourquoi est-ce que l'énergie de cette personne bloque d'autres personnes? OK? En fait, pourquoi que quand on est sur ce parcours, mais c'est pas nécessairement l'énergie de cette personne, c'est vraiment le parcours. OK? Puis c'est un parcours en nous, donc il n'y a pas tant d'énergie pour d'autres choses peut-être, OK? C'est pas pour tout le monde non plus. Il y en a qui sont capables. Il y en a qui sont capables. Le parcours flamme jumelle, c'est pas un parcours romantique. C'est pas ça. C'est de l'amour. C'est autre chose, OK? C'est autre chose. C'est un parcours en nous. C'est pas un amour. Oui, il y a du romantique, mais à prime abord, c'est pas ça. Matthew Deere de Modafinil Blues que je vais coller dans la section des commentaires pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.